Alors notre territoire est un territoire qui a un joyau, un littoral donc extrêmement valorisant du point de vue touristique, mais qui est aussi d'une grande fragilité. On a évidemment des territoires qui sont soumis au risque d'inondation, notamment les communes qui sont le long de la vallée de la Somme, dont Abbeville bien entendu, et également des communes côtières qui, elles, subissent l'érosion et des risques de submersion. C'est bien sûr Cailleux-sur-Mer, et puis c'est le site de la ville d'Ault qui est extrêmement soumis au recul de la côte. En 2001, nous avons eu une conjonction de phénomènes extrêmement rares, mais qui a causé des dégâts extrêmement importants. C'est-à-dire qu'à Abbeville, nous avions un quart de la ville qui était sous les eaux pendant plusieurs semaines. Donc les difficultés qu'il a fallu gérer, c'est évidemment la mise en protection de ces populations, mais c'est également réfléchir très vite à comment faire pour éviter que des inondations de cette ampleur et de cette durée ne se reproduisent. D'abord, un travail est effectué par le Conseil général concernant les écluses qui ont été toutes rénovées. Ensuite, nous avons recalibré l'ensemble de nos réseaux, procédé à l'installation d'un système de pompes qui permettent de se déclencher en cas de niveau important. Une vigilance meilleure, surtout, a été mise en place, tant au niveau du Conseil général qu'au niveau de la ville d'Abbeville, pour promouvoir la culture du risque. L'enjeu des années à venir, c'est de ne faire qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé en 2001 et que malgré les aménagements importants, efficaces, le risque zéro en matière d'inondation n'existe pas. La particularité des bâcherons de Cailleux, c'est d'être protégé par un cordon naturel de galets. Cette digue protège un territoire de 4500 hectares, composé de zones bâties, non bâties, zones agricoles, zones de chasse. Ce territoire est sous le niveau de la mer quand vous avez des mers de très haut coefficient. Donc on pourrait avoir une invasion de la mer par submersion ou par brèche. En février 90, nous avons eu un phénomène de surcote, de vent fort, et d'une digue qui était pas entretenue. Une brèche s'est créée, et là nous avons eu invasion de la mer dans le territoire sur au moins 2000 hectares. Ce qui a été mis en place en premier, c'est que la digue a été restaurée. On a fait 80 épis, et donc là on en refait 24 devant Cailleux, afin de consolider ce cordon de galets, de le maintenir proportionnellement bien adapté aux assauts de la mer, et de contrôler la libre circulation des galets. Des stocks de cailloux sont mis en place pour pouvoir colmater s'il y a submersion. Après, un plan hors sec a été mis en place par la sous-préfecture et par le préfet en cas de problème. Nous sommes en baie d'Authie, sur la rive nord de la baie d'Authie, qui se situe dans le Pas-de-Calais. Et cette rive nord est confrontée à un problème important d'érosion. Une érosion qui est due à un phénomène qu'on trouve dans toutes les baies, c'est-à-dire une remontée des sédiments du sud vers le nord et qui forme un bouchon qui colmate la baie et qui provoque un double effet. D'abord parce que l'Authie, qui est un fleuve côtier qui sort dans cette baie, dans cet estuaire, cherche à regagner la mer et est rabattu mécaniquement sur la rive nord par ce poulier sableux. Et puis d'autre part, la mer qui doit rentrer dans la baie est de plus en plus dans un goulot tellement étroit que ça crée une forte pression qui aussi entame le cordon dunaire de manière importante. Il n'y a pas eu vraiment de gros travaux menés depuis plusieurs années maintenant. Lutter contre cet ensablement, préserver la maritimité de la baie aurait pour nous trois effets très positifs et durables. Tout d'abord, de garder un écosystème qui est d'une richesse exceptionnelle. Et puis, c'est un lieu où il y a de très nombreux usages. La chasse, la pêche, la récolte de divers produits. Tout ça crée une richesse touristique et écotouristique qui est très très importante et qui demande à être valorisée. Et puis troisièmement, le maintien de la maritimité ferait un coup double, si vous voulez. Il préserverait cette richesse écosystémique, mais en même temps, il nous permettrait de réengraisser ce cordon dunaire et de protéger toutes les populations en arrière littoral. L'objectif principal pour nous, c'est la sécurité des personnes et puis prendre les bonnes mesures derrière. Chaque année, on dépense entre 400 000 et 800 000 euros au titre du fonctionnement, ne serait-ce que pour
réengraisser les épis au large de la commune de Holt ou de Cailleux-sur-Mer. Et puis en matière d'investissement, là on a 18 à 20 millions d'euros qui sont engagés là, pour la construction des 24 épis. Donc c'est vrai que c'est un coût qui est important pour les collectivités en général, pour l'État et puis forcément pour eh bien, les habitants de ce territoire. L'objectif, c'est de mettre en place un plan d'action et de prévention des inondations avec tous les acteurs du territoire, avec la communauté de communes d'Opale Sud, avec le syndicat mixte et les 18 communes de la Côte-Picarde, et puis aussi avec une partie des communes situées en Normandie. On a déjà engagé une très large concertation pour mettre au point ce plan d'action et de prévention des inondations. Nous allons présenter en 2015 un programme d'action après cette large opération de concertation qui a démarré là, avec les élus du territoire, les partenaires, des scientifiques et puis aussi il y a des gens qui connaissent très bien le territoire. L'opportunité que j'y vois, c'est de consolider l'existant et puis aussi de développer une nouvelle économie sur le territoire.